Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit coloriage ensemble. Mais avant je vais vous montrer, j'ai mis toutes mes pennes 68 dans ma trousse. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai. Alors dans cette trousse j'ai mis toutes mes pennes 68 avec mes Faber Castell Pit. Voilà. Donc voilà les 6 couleurs chair que j'ai. Et après, donc j'avais acheté les points de pinceau, des pennes 68, je crois que c'était par 12 ou 24, je ne sais plus, je les ai fait en vidéo. Et du coup, ma boîte de 30 pennes 68 que j'ai tout mis dans ma trousse. Là, j'ai le reste qui est juste ici, mais ça, c'est ma sélection pour faire mon colo. Donc, je suis contente et j'ai quand même pas mal de coloris. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que dans les petites de 12 ou de 24, je sais plus ce que j'avais avant, j'ai des coloris qu'il n'y a pas dans la boîte de 30. Et il y en a que j'avais acheté à l'unité, je crois, et que je n'avais pas non plus. Je n'avais pas non plus dans la boîte. Donc ça complète mes teintes. Et du coup, j'ai noté tous les numéros que j'avais. Et sur un petit carnet, comme ça, quand j'irai chez Cultura ou chez Bureau Vallée, ou là où ils vendent les feutres à l'unité, comme ça, je pourrais voir si je peux pas me procurer quelques petits numéros que j'ai pas. Donc pour savoir, ils sont numérotés. Voilà, donc ici vous avez numéro, alors 68 ça veut dire que c'est un pen 68 et là en l'occurrence c'est le numéro 16. Voilà. Donc c'est ici que vous voyez le numéro du crayon. Voilà, et en fait j'ai gardé la boîte de mes pens 68 pour mettre mes points 88. Parce qu'en fait mes points 88, je les avais achetés dans ceci. En fait c'était les 30. Stabilo point 88. Ils étaient debout. Alors que vous savez très bien qu'un stylo ou un feutre, il ne faut jamais les stocker debout. Il faut toujours les stocker couchés pour que l'encre aille partout et que ça ne sèche pas. Et du coup, il y en avait 30, donc pile poil pour mettre dans cette boîte. Et donc, comme ça, j'ai un meilleur visuel sur mes points 88, sachant que mes pennes 68, je pouvais pas les laisser dans la boîte, sachant que j'avais plus que 30 feutres. Donc, c'est pour ça que je les ai retirés de la boîte et mis là. Et les points 88, j'ai vraiment que 30 feutres. Donc, les points 88, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est les pointes très 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 fines. Je m'en sers notamment pour le tome Princesse des grands classiques Disney. Donc c'est le tome Princesse dans les coloriages mystères et ce sont des très très petites cases. Donc je me sers principalement de cela, même si je me sers aussi des pennes 68. Mais du coup je trouvais ça super vu que j'en avais 30. J'avais ce moyen là de les stocker, c'était pas terrible. Et là la boîte est en métal. Donc voilà, ça reste du stabilo, mais je sais que c'est mes points 88 qui sont à l'intérieur. Donc là, après, ceux-là, j'aime pas, enfin, du coup, j'aime pas trop parce qu'il y a les fluos que je me serve pas. Donc en fait, vous en enlevez 4 et voilà, toutes les coloris que j'ai. Après, j'ai qu'un jaune, qu'un orange, voilà, j'ai pas toutes les teintes non plus. Ouais, peut-être que je m'achèterai les points 88 en plus grosse quantité, mais ça on verra plus tard. En attendant, aujourd'hui, on va colorier dans mon nouveau livre de coloriage. Donc comme tous les mois, donc là on est au mois de février, tous les mois, sur notre groupe Facebook Nos Passions Sans Pression, qu'on a créé avec l'INSEE de la chaîne l'INSEE DP. On fait des petits défis coloriage, donc on propose 2 numéros de page, donc il faut absolument que ça soit dans un mystère, c'est un coloriage mystère obligatoire, alors n'importe quel tome, du moment que c'est ces pages choisies. Donc on a choisi la page
32. Donc moi, dans ce livre-là, c'est un trompe-l'œil, hein, je vous avais déjà expliqué. Donc là, on voit Merlin, mais ce n'est pas du tout Merlin quand on va colorier. Ça va pas du tout être Merlin. Donc j'ai choisi toutes mes couleurs en bas. Donc mes couleurs sont ici. Voilà, donc c'est des Pen 68. J'ai un Fibracolor, parce que je ne trouvais pas la couleur. Et j'ai 2 Faber-Castell Pitt. Voilà. Et en passant, je vous montre mon petit marque-page que j'avais fait au feutre alcool. Voilà, et que j'ai plastifié. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Sans plus attendre. Et comme d'habitude, je commence avec le noir. Et je fais le numéro 1. Donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super. C'est mon premier coloriage dans ce livre de coloriage. Je suis contente. Ah, il y en a qui il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent être perturbés. Voilà, je cherche mes mots par les traits déjà existants. Mais il ne faut pas se concentrer sur ces traits justement. Il faut se concentrer sur les petites cases qu'il y a en dessous. Mais j'avoue que pour certaines personnes, ça peut être assez perturbant. Après, elles sont pas là pour brouiller les pistes et tout, mais ça rajoute une petite difficulté, j'avoue, sur le coloriage mystère. Au début, je n'aimais pas trop, et puis finalement, il y a quand même des assez beaux coloriages dans ce genre de livre, donc pourquoi pas, hein. Donc je vais faire un petit peu avec vous. Et puis comme ça, vous arriverez peut-être à deviner qui se cache derrière Merlin. Alors je suis concentrée, hein, je parle pas forcément beaucoup, surtout quand je fais les contours. On peut vite se tromper. C'est pas toujours évident de vous tourner une séance coloriage mystère, puisque il y a des petites cases. De toute façon, vous verrez que je suis plus à l'aise quand je fais le remplissage des couleurs que quand je fais les contours, quoi. Quand je fais les contours, je suis plus concentrée. D'autant plus que là, c'est du trompe-l'œil. Donc comme ça, comme son nom l'indique, ça trompe l'œil. Et en plus, dans ce genre de colo, il n'y a pas beaucoup, il y a moins de contours noirs. Que dans mon dernier coloriage que je vous ai fait en vidéo. Là, ensuite, il y a du 1 ici.
Donc voilà le commencement et donc je vous reprends quand j'ai terminé les contours. À tout de suite. Alors, j'ai fini le noir, il ne restait vraiment pas grand chose. Alors voilà, je sais pas si vous commencez à le reconnaître, mais c'est Moustique. Donc vous voyez Merlin, puis après vous voyez Moustique. Donc c'est Arthur, hein, forcément. Le surnom Moustique. Pour celui-ci, j'ai bien envie de faire dans l'ordre, donc on va prendre le numéro 2, donc le rouge. Alors, numéro 2, hop. Comme ça, il y a des ronds. Quand il n'y a pas trop de délimitation comme ça, il faut se méfier. Bon, je colorie jusque là. Voilà. Il faut se méfier de ne pas déborder sur une autre case du coup, puisqu'on n'a pas les rebords noirs pour se repérer justement. Donc, je vais faire ce bandeau rouge avec vous, puis après je vais avancer tout le rouge et je mettrai sur pause. Pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. On a dit que c'était le 2, donc ça va aller comme ça. Alors là, je suis très concentrée, hein, parce que j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est à tout de suite. Voilà, le numéro 2 est fini. Donc là, on voit bien que c'est donc Arthur qui s'habille en roi. Et donc, le numéro 3, c'est à ce niveau-là. C'est son habit en dessous. Je sais pas comment ça s'appelle cette grande cape de roi là. Hop, c'est un peu aussi l'ombre de son visage. Sa petite langue.
Un petit cheveu, un petit poil. Hop. J'ai l'impression que ce marron, il fait un peu plus fin, la mine, que le rouge. Ça fait peut-être ça quand c'est neuf. Alors, ça a tendance à faire un peu de marque, hein, forcément. Après, moi, du moment que je fais tout régulier, dans le même sens, après c'est beau. Hein. Après, il faut pas trop repasser à l'endroit où on colorie. C'est à force de passer au même endroit qu'on a des marques. Parce que c'est là où on passe deux fois, vous voyez, la jointure entre les deux côtés qui fait qu'on a des marques. Et donc, le numéro 3, je pense que c'est tout. Pas grave, on reviendra. Hein. Le numéro 4. Numéro 4. Ah ben j'ai oublié du 2 là. Vous voyez, hein. Comme quoi, il a la bouche rouge et la langue marron. Alors, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, mais c'est comme ça. Alors, numéro 4. Numéro 4, il y en a ici. Alors, je fais bien le tour pour bien délimiter ma case. Et ensuite, on y va. Donc, 4, il y a ici également. Alors dans les petites cases, hein, je colorie dans le sens de la case, on va dire. Ça m'a jamais porté préjudice dans le sens où c'est moche ou... Après, une fois que ça sèche, ça fait pas trop de traces, donc je suis satisfaite du rendu du pen 68 dans les petites cases. Je fais un peu des petits ronds en même temps pour pas que ça fasse trop de traces, puis en même temps je fais comme je le sens et puis ce sera beau quand même. Hein. Comme je vous ai dit, je ne me prends pas la tête quand je fais du coloriage, puisque coloriage c'est pour moi. Pas partager avec vous, mais il n'y aura que moi qui vais le voir, enfin vous sur le coup, mais après voilà, on passera à autre chose et puis qui c'est qui le regardera ensuite, ben, c'est bien que moi. Hein. Donc hop. Donc, je finis la case là et après je vais avancer 2-3 couleurs et on va se retrouver juste après. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait le 5, 4, 5, 6. Donc voilà. Donc je vais avancer le numéro 7. Donc c'est un gris foncé. Il est
à ce niveau-là. Je me suis concentrée hors caméra sur le visage puisqu'il était, c'est la couleur très claire du Faber-Castell Pitt. Donc le Faber-Castell Pitt, c'est avec la pointe pinceau très fine. Et dès qu'on touche un peu le noir, ça bavouille. Donc j'ai préféré le faire hors caméra puisque du coup c'est délicat, on va dire. Pour pas que ça fasse trop moche, même si par endroits malheureusement j'ai touché le noir et ça fait pas terrible. Parce que je veux quand même faire bien mon colo, hein. Pas non plus que ça soit un truc qui ressemble à rien. Donc j'ai préféré faire les couleurs peau hors caméra. Donc j'ai bien avancé là. 7, 7, 7. Ça doit être bon. On va faire le numéro 8. C'est un gris clair. Donc il y a toute cette partie-là. J'aime bien refaire quand même un contour. Comme ça, je ne déborde pas sur la couleur d'à côté. Ça me laisse quand même une petite marge. Ça m'évite de trop frotter dans le noir quand même. Même si je fais attention. Donc n'hésitez pas hein, pendant cette vidéo à faire du DP ou à colorier ou à faire un petit colo mystère aussi. N'hésitez pas quand je mets pause à mettre pause aussi à ma vidéo pour avancer votre couleur au fur et à mesure. Pourquoi pas, hein, comme ça on fait vraiment du colo ensemble ou du DP ensemble. Ce genre de vidéo que je fais, c'est fait pour, hein, c'est pour passer un moment ensemble tout en faisant nos loisirs respectifs. Pourquoi pas vous de votre côté faire du scrapbooking pendant que je colorie. C'est tout à fait possible. Je suis contente de faire partie de votre moment de loisir. Ça, on partage ensemble. Et du coup, il y a tout ça en numéro 8. C'est censé être blanc, mais c'est un peu gris. Hop, on va faire le contour du noir. Et c'est parti.
que je vais faire, c'est que je vais finir cette grande case et je vous reprends. Voilà, donc j'ai fini le 8. Voilà ce que ça donne. Du coup, maintenant, je vais faire le 9. Donc le 9, c'est les pierres précieuses de la couronne. Voilà, le haut. Le haut de la couronne. Voilà. Ensuite, il y a le 0. C'est le fibracolore. Le fibracolore, ça va super vite. Très agréable. Pour fignoler le décor du trône. Voilà. On va prendre le A, qui est le 89. Donc c'est la couronne. C'est la couronne. Oh, désolée si je passe devant. Alors, du coup, je vous reprends quand j'ai fini les 2 cases de la couronne. À tout de suite. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, ça fait bizarre, il a les cheveux blancs, mais non. Il est un peu blondinet, ce petit Arthur. Donc la dernière couleur ensemble. Ça, c'est pas une grande surface. On va le faire ensemble. Là. Voilà, attention, c'est une couleur foncée. Donc attention au noir. Voilà. Et voilà. Voilà le résultat. Donc c'était Merlin. Donc vous voyez, on voit un petit peu les traits, mais on voit plus du tout ce que c'était. Et là, on voit bien que c'est Arthur. Donc, moustique. Donc comme d'habitude, je vais l'encadrer. Hop, je prends mon Posca avec la grosse mine. Et donc, je viens faire le tour. Deux fois pour que ça soit bien noir.
Hop. Et là. Voilà, et une petite dernière fois. Voilà. Comme ça fait tout propre, tout net. On n'a plus la légende en dessous. Et donc voilà ce que ça donne. Je peux vous montrer la solution. Voilà, la solution elle est ici. Et mon coloriage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo coloriage vous aura plu. Moi j'ai adoré. Donc j'essaie de vous faire au moins une fois dans le mois une vidéo colo. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!